Des premiers modèles en bois aux nombreux podiums olympiques, l'histoire des skis Rossignol est pavée d'innovations technologiques et de grands champions. Vous écoutez C'est pas nouveau, le podcast du particulier qui retrace l'histoire d'un produit iconique de notre quotidien. Des premiers modèles en bois aux nombreux podiums olympiques, l'histoire des skis Rossignol est pavée d'innovations technologiques et de grands champions. Abel Rossignol, qui possède une petite usine de menuiserie à côté de Grenoble, décide de se lancer dans la fabrication de skis dès 1907. Il produit alors pour les militaires français, les seuls à pratiquer cette discipline à l'époque. Il devient ainsi le premier fabricant de skis en France. Abel Rossignol s'est inspiré des modèles norvégiens pour créer ses premiers skis en frêne massif. Seule essence de bois suffisamment souple et flexible pour courber les extrémités. Quelques décennies plus tard, il s'associe à Émile Allais, médaillé aux Jeux Olympiques de 1936 et champion du monde en 1937. De cette collaboration naît le modèle Olympique 41, un ski en bois contre-collé qui ne se déforme pas. C'est un véritable succès, la production passe en une décennie de quelques centaines de paires à plusieurs milliers. Au milieu des années 50, la marque est reprise par Laurent Boisvive. Il découvre dans les dossiers de l'entreprise un projet de ski métallique. Il y voit alors l'avenir de la discipline et lance le Allais 60, modèle avec lequel Jean Vuarnet devient champion olympique de descente en 1960. Les skieurs du monde entier se l'arrachent et l'entreprise s'ouvre à l'international. Rossignol crée ensuite le Strato, le premier ski en fibre de verre, qui a permis à Jean-Claude Killy et aux autres skieurs de l'équipe de France de remporter 16 médailles au championnat du monde en 1966. Rossignol devient numéro 1 mondial grâce à ce modèle et la production est portée à plus de 1 million de paires, du jamais vu. Le groupe Rossignol possède aujourd'hui la marque de ski Dynastar, celle de chaussures Lange et de fixation Look. Les skis alpins grand public sont désormais fabriqués dans l'usine d'Artes, en Espagne. Seuls ceux dédiés à la compétition sont encore produits en Isère. Les fixations sont quant à elles fabriquées à Nevers. Tout au long de son histoire, Rossignol s'est appuyé sur les champions pour faire rayonner sa marque. Au-delà d'Émile Allais, de Jean Vuarnet et de Jean-Claude Killy, c'est un jeune Italien qui lui permet de tutoyer les sommets. Soutenu par Rossignol depuis ses 12 ans, le jeune Alberto Tomba ne brille pas vraiment au championnat du monde junior. Quelques années plus tard, celui que l'on surnomme la Bomba éclabousse le ski mondial de tout son talent. Il rafle les médailles d'or de slalom et de slalom géant aux Jeux Olympiques de Calgary au Canada en 1988. Titre qu'il garde en slalom géant lors de l'édition suivante en 92 à Albertville. Tomba devient le premier skieur alpin à conserver un titre olympique. Il entre dans la légende, tout comme Rossignol à cette époque. De la descente au ski nordique en passant par le snowboard, Rossignol accompagne cette année encore de très nombreux sportifs pour les Jeux Olympiques de Cortina en Italie. Mais la marque réussira-t-elle à battre son record de 32 médailles remportées à Pékin en 2022 ? Verdict dans quelques jours. Merci d'avoir écouté C'est pas nouveau, un podcast animé par Benoît Henry, journaliste au particulier. Vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes sur Figaro Radio et sur toutes les plateformes d'écoute.